Elle voulait juste être heureuse. De Géraldine d'Alban Morenas. Lu par Caroline Klaus. Des dizaines de cartons sont entassés dans toutes les pièces de l'appartement. Les déménageurs ont installé les meubles, branché l'électroménager. Elle leur tend à chacun un billet, ferme la porte, s'assoit sur la première pile qu'elle trouve et contemple son nouveau chez elle. Tout est neuf. Parquet, moulure, peinture, salle de bain, tout vient d'être refait. Elle s'y sent bien. C'est le week-end de Pâques, il pleut. Elle a 3 jours devant elle pour encaisser la rupture la plus violente de sa vie et aménager 110 mètres carrés pour que lundi soir, quand sa fille rentrera, elle se sente chez elle. Elle n'a pas de temps à perdre. Les cloches du Sacré-Cœur sonnent, bruit familier. Elle se souvient qu'elle les entendait aussi quand elles habitaient rue Paul-Albert. Elle a tout emporté, parce que c'est la seule façon qu'elle a trouvée de le blesser. Elle a pris les couverts jusqu'à la dernière petite cuillère, vidé le placard de la buanderie jusqu'au dernier rouleau de papier WC, a emporté la lessive, le sopalin, le dentifrice, les plaquettes de beurre déjà entamées dans le frigo. Même le congélateur, elle l'a vidé. Elle aurait préféré tout jeter plutôt que de lui laisser une boîte d'épinards. Elle s'est demandé si le soir, quand il était rentré, il avait pleuré. Elle l'avait imaginé en haut du grand escalier du salon, en train de contempler la pièce vide, béante, dans laquelle il ne restait que son canapé rouge et sa télé posée à côté de la cheminée. Dans un coin par terre, il y avait quelques BD qui traînaient dans la poussière et les traces de pas mouillés des déménageurs. La nounou lui avait dit « Madame, la maison est dans un état avec les allées et venues des messieurs et la pluie qui est tombée toute la journée. Heureusement que vous n'avez pas vu ça. Vous qui aimez les maisons propres, vous n'auriez pas supporté. » Elle avait méticuleusement déchiré en tout petits morceaux toutes les photos de leur famille faussement recomposées. Les souvenirs des jours heureux gisaient au fond d'un sac poubelle déposé en partant au début de l'allée. Les éboueurs le ramasseraient le lendemain matin, sans savoir qu'il y avait des rêves en miettes à l'intérieur. Le soir, quand il était rentré, il lui avait écrit « Tu aurais quand même pu laisser un minimum pour que l'on puisse dîner. » Elle ne sait pas par où commencer. La cuisine peut-être, la chambre plutôt. Elle met le drap du dessous, la housse de couette, les 2 têtes d'oreiller, le gros édredon caravane en velours vert foncé qu'elle avait acheté quand ils avaient emménagé. Elle regarde ce lit, là, dans cette chambre qui n'est pas la sienne. Elle le revoit, le même, sous les toits de la maison en briques rouges. Elle se met à pleurer sans plus se retenir, sans plus se contenir. Elle est assise sur le bord du lit et elle pleure comme une enfant, envahie d'une tristesse infinie, un immense sentiment de gâchis et de lassitude aussi. Il va falloir une fois encore tout recommencer. Elle est assise sur ce lit, sur cet édredon vert foncé au milieu des cartons empilés. Elle le revoit s'asseoir sur ce même édredon vert le soir, quand il rentrait tard, et qu'il montait la rejoindre dans leur chambre pour lui demander comment s'était passée sa journée, juste avant d'aller se doucher. Elle le revoit et elle voudrait qu'il vienne la consoler. Alors, elle se lève. Elle enlève l'édredon, le plie méthodiquement et le pose sur une pile de cartons. Elle enlève la housse de couette, la plie méthodiquement, enlève le drap-housse et les têtes d'oreiller, les plie avec le reste. Elle attrape la pile, va dans la cuisine, éventre les cartons jusqu'à trouver un rouleau de grand sac poubelle. Elle met tout dedans et ferme le sac avec le petit lien en plastique rouge pour être sûre qu'il ne s'ouvrira pas. Elle descend l'escalier qui mène dans la cour de l'immeuble, pousse la porte du local à poubelle, soulève le grand couvercle et jette le sac à l'intérieur. Ce soir-là, au Monoprix d'en bas, elle achète une housse de couette 220 par 240, 100% coton, blanche avec de fines rayures moutarde. Elle prend les têtes d'oreiller assorties en 65 par 65 cm et en 50 par 70 cm et un drap-housse blanc. Elle décide de ne pas remettre d'édredon. Ce soir-là, elle se couche dans un lit qui ne ressemble pas à son lit d'avant, et pour la première fois depuis longtemps, elle dort. Nous sommes le 28 mars 2016.